Chapitre 1. La galère des tonalités. Si dièse à la clé, évidemment. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bon sang, mais pourquoi fait-elle ça? À quoi cela nous sert-il de nous infliger de tels nœuds au cerveau? Pénible. Sans doute veut-elle nous montrer à quel point elle est douée en composition. Madame a fait le conservatoire spécialité flûte traversière et mandoline. Elle en est sortie première avec des médailles à ne plus savoir qu'en faire. Et maintenant, elle veut montrer à tous qu'elle a bien étudié et elle nous sort des morceaux qu'elle a écrits elle-même avec 6 foutus dièses à la clé. D'autant que c'est un orchestre semi-pro, c'est-à-dire que plus de la moitié des musiciens sont amateurs et n'ont pas fait d'études musicales et encore moins le conservatoire. Certains même, comme moi, sont autodidactes complets. À nous, musiciens de l'orchestre, ça nous donne davantage de travail pour, au final, aucune plus-value acoustique pour le public qui, lui, ne remarque évidemment rien. Malgré ses propensions à compliquer les morceaux, Romane m'attire particulièrement. Même si elle prend très au sérieux, trop peut-être, son rôle de chef d'orchestre, je ne peux résister à son charme qu'elle cache derrière ses grandes lunettes et son chignon bien serré. Je suis sûr que quand elle lâche la pression et sa chevelure, elle devient d'autant plus magnifique. Elle ressemble un peu à Catherine Zeta-Jones, en un peu plus petite, je crois, et un peu plus de forme, ce que je préfère. En gros, je suis amoureux d'elle, il faut bien l'avouer. Ah, quel joli sourire, et ses yeux si mignons, je m'y perdrai des heures. Antoine, tu es avec nous? Hein? Ah oui, excusez-moi, je pensais à la tonalité du morceau qui n'est vraiment pas évidente. Vous ne trouvez pas? Silence. Romane me répond assez sèchement. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Bref, on reprend. Mesure 37. 3, 4. J'essaye de suivre tant bien que mal ce nouveau morceau que je n'ai absolument pas eu le temps de travailler à la maison. Je trouve ça extrêmement intéressant de jouer une pièce que personne n'a jamais jouée avant, vu que c'est elle qui l'a écrite. Travailler sur des Vivaldi, Mozart ou Debussy, c'est bien aussi, mais ce n'est pas nouveau, et pour la plupart, ce sont des morceaux connus, surtout par les gens férus de musique classique. Cependant, ce morceau est pour moi d'une difficulté hors du commun. En effet, avec 6 dièses à la clé, je dois toujours penser aux notes à surtout ne pas jouer. Fa, Do, Sol, Ré, La et Mi. Et donc, il faut jouer les dièses de toutes ces notes, c'est-à-dire les notes noires sur les pianos. Sauf quand il y a un bécard à côté, bien sûr. Compliquons encore plus les choses, tant qu'à faire. En plus, le Mi dièse n'existe pas. C'est en fait un Fa, car il n'y a qu'un demi-ton entre le Mi et le Fa, comme entre le Si et le Do. Mais faut-il faire un Fa dièse dans ce cas vu qu'il est à la clé? Trop de questions. Quoi qu'il en soit, il paraît que ça donne une autre couleur au morceau. En tout cas, mes doigts n'ont pas l'habitude d'aller chercher ces cases sur le manche de ma guitare classique. Mon cerveau a du mal à accepter le changement. Et ça ne loupe pas. Je fais un Sol au lieu d'un Sol dièse, suivi d'un beau Ré, et je couronne le tout avec un magnifique Mi. Romane fait un signe à l'orchestre en faisant un petit cercle avec la main qu'elle referme en même temps que le cercle. Stop! Elle me regarde interloquée. C'est quoi cette succession de fausses notes, Antoine? Tu n'as pas vu que l'on joue en Fa dièse majeur? En Fa dièse majeur? Ah oui, bien sûr que si. C'est juste que je n'ai pas l'habitude de jouer ces notes-là, comme je disais tout à l'heure. Si dièse à la clé, ce n'est vraiment pas évident, lui dis-je en riant plus ou moins, de façon à lui faire comprendre que c'est tellement facile de ne faire aucune fausse note dès lors que l'on sait en quelle tonalité on joue, évidemment. C'est tellement évident. J'ajoute un brin taquin, voire provoquant. Tu es sûr que ce n'est pas en Ré dièse mineur, la relative mineure du Fa dièse majeur?